Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 10 avril et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et le quart de finale aller de la Champions League hier soir entre le PSG et l'équipe d'Aston Villa. Donc hier j'ai donné un pronostic, j'ai dit 3-0 pour le PSG, j'étais pas loin. Donc magnifique victoire bien sûr des Parisiens, 3-1, donc une victoire totalement logique et méritée. Désiré Doué, Kvaratskhelia et Nuno Mendes ont été les trois buteurs côté parisien. Notez qu'Aston Villa quand même mené 1-0, je me dis mais c'est fou les gars, c'est pas possible à chaque fois d'être mené contre une équipe anglaise à domicile. Un City, souvenez-vous, avait mené, bon après ils avaient perdu, au parc je vous parle. Liverpool avait mené, ils ont gagné le match. Et Aston Villa, de nouveau, ils mènent pour une équipe de Première Ligue au Parc des Princes. Bon, cette fois-ci, il y a eu de nouveau un comeback. Et surtout, le PSG a réagi parfaitement. 4 minutes après, ils ont marqué au bon moment, le PSG. Juste après le but de Rodgers, juste à la reprise de la deuxième mi-temps. Et tout en fin de match, donc parfait bien sûr cette victoire 3-1, ça aurait même pu être un score beaucoup plus lourd bien sûr pour Aston Villa, mais avantage de plus 2 pour le PSG avant le déplacement à Birmingham, donc à Villa Park mardi prochain pour le match retour. Donc le PSG, en gros hier aussi quand j'ai fait la main, j'ai dit que on veut tous que le PSG reproduise le match qu'ils avaient fait au Parc des Princes contre Liverpool. Ce qui a été fait les gars, regardez les statistiques de ce PSG Aston Villa hier, et là les stats contre Liverpool. Bon après le résultat, j'avais dit il faut faire le même match mais avec un autre résultat, donc l'autre résultat bien sûr, mais voilà contre Liverpool c'était pratiquement pareil, 71% de possession de balle, là il y a eu 75, 29 tirs, 10 tirs cadrés, et là 27 tirs, 10 tirs cadrés, ça a été quasiment le même match, la même domination du PSG face à cette équipe anglaise. Liverpool Aston Villa, donc, mais juste là le PSG était plus efficace et bien évidemment ça fait la différence au tableau d'affichage. Donc belle victoire bien sûr, et le PSG les gars ne s'était plus imposé après avoir été mené au score en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc là il faut revenir pas mal d'années en arrière, c'était le 12 mars 2014 la dernière fois que le PSG perdait au Parc et avait gagné le match. Donc ça avait été contre Leverkusen il y a 11 ans, voilà. Donc le PSG aussi ne s'était plus imposé au Parc des Princes à partir du stade des quarts de finale de la Ligue des Champions depuis le 2 avril 2014 contre Chelsea. Le PSG a déjà gagné des huitièmes de finale à domicile, mais à partir des quarts de finale il fallait remonter à plus de 11 ans pour avoir une victoire du PSG. Voilà, ça datait aussi. Et le PSG a inscrit, donc là c'est marqué 29 buts, c'est bien 28 buts, petite modification. Donc le PSG a inscrit 28 buts en Ligue des Champions. Son record l'année exercé dans la compétition, c'était 27 buts en 2017-2018. Parce que oui, c'est un record pour la première fois sur une saison de LDC. Le PSG a marqué 28 buts, le record c'était 27. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'équipe parisienne. Donc 28 buts en 13 rencontres et c'est pas fini, encore un match, voire peut-être 3, si tu te qualifies en demi, voire peut-être 4 s'il y a bien sûr la finale de Ligue des Champions. Donc il y a des chances encore de voir le PSG améliorer ce record, avec 28 réalisations. Paris signe sa meilleure performance, donc il faut féliciter bien sûr les attaquants, les joueurs offensifs de cette équipe. Donc le record en France les gars, donc là le PSG est à 28, c'est Lyon qui est à 29. Donc en Ligue des Champions je vous parle sur une saison européenne, donc il y a des chances que le PSG dépasse, égale et dépasse bien sûr l'équipe de Lyon. Peut-être dès mardi prochain. Du côté d'Aston Villa, on espère encore plus de buts, s'il y a bien sûr encore des matchs en plus de Ligue des Champions. On va parler cette fois-ci de Luis Enrique, donc avec le PSG en compétition officielle, parce qu'hier c'était un match spécial pour lui, c'était son 100e match sur le banc. Voilà, donc 100 matchs, 70 victoires, donc le pourcentage est très bon, 7 matchs sur 10, c'est une victoire, 19 matchs nuls et seulement 11 défaites sur les 100 matchs qu'il a pu diriger. L'équipe parisienne, donc le bilan oui est très bon pour Luis Enrique. Et on bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique en fin de match. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette victoire 3-1 contre Aston Villa? Donc on a fait un match très complet pendant toute la rencontre. On a été supérieur, on a dominé. Donc le foot c'est comme il est. Donc Aston Villa a pris les devants avec ce but contre le jeu. C'est un résultat injuste, on a continué à insister. Et on a été exceptionnel dans la finition sur les 3 buts. Donc mes choix dans le 11 de départ, indépendamment du choix des joueurs qui ont débuté, ceux qui sont rentrés, est important. L'équipe transmet une énergie positive. Donc hier quand je montrais les compos, j'ai dit il y a un seul doute, c'était par rapport avec Kvaratskhelia, est-ce qu'il est titulaire ou non. Donc il a été titulaire heureusement, parce que vu le match qu'il a réalisé, c'est Barcola qui a été sur le banc, donc Doué et Ndombele. Sinon le reste de l'équipe on se doutait qui c'était, donc il n'y a pas eu de surprise on va dire dans le 11 de départ. On est devenu des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas contre Manchester City et ça nous a rendu plus forts, ça nous a donné de la confiance, où le PSG perdait, souvenez-vous, contre City. Puis il y a une victoire à la fin. Donc la meilleure manière de conserver l'avantage est d'attaquer, attaquer et gagner le match. On va continuer à attaquer. C'est la meilleure manière de garder la qualification. Mes joueurs le savent car ils me connaissent. On ne va pas spéculer. Toujours avec Luis Enrique, parle aussi de Désiré Doué. Donc on a fait le bon choix en le recrutant de Rennes. C'est un jeune avec un niveau d'éducation extrêmement élevé. Regardez ses efforts défensifs, son ambition. Cela témoigne de l'effort qu'on met dans les jeunes joueurs et de leur capacité de protagoniste. C'est vrai que Désiré, les gars, quelle évolution quand même à Paris.
Hein, tous les jours, les gars, je fais des épisodes sur le PSG. Quand il est arrivé, on a dit déjà c'était exceptionnel. On sait que c'est un très bon joueur. Au début, il était remplaçant. Même des fois, il rentrait même pas en cours de jeu. Puis au fil du temps, il commençait à grappiller 1, 2, 10 minutes. Une mi-temps, après il commençait titulaire et maintenant c'est un titulaire indiscutable, bien sûr, un Désiré Doué. Voilà, c'est pour ça que ça lui a ouvert les portes de l'équipe de France et qui continue comme ça. Il est buteur hier lors d'un quart de finale de LDC en mettant un sublime but. Il a même pu marquer 1 ou 2 autres buts avec un peu plus de finition. Donc quel joueur, ce joueur qui va rester, on pense, de nombreuses années au club. Luis Enrique également, donc l'objectif, le résultat ne change rien à notre façon de jouer pour le deuxième match. Il ne va pas aller à Aston Villa pour conserver ce jeu le 0-0, avoir 2 buts d'avance. Non, le PSG va à Aston Villa pour gagner le match, comme ce qui a été le cas lors du match Anfield. C'est PSG, quand il joue, c'est pour gagner, c'est pas pour conserver un résultat. Luis Enrique, il faut surtout aller là-bas, pas en jouant en mettant le bus, surtout pas. Le PSG, c'est pas la façon de jouer, de mettre le bus. Luis Enrique aussi sur l'effectif, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de stars. Oui, nous voulons une équipe pleine de bons joueurs. Cette saison, nous avons suivi un processus différent en nous adaptant à l'effectif. L'équipe continue de grandir. Kanguini, Lucas, Barcola, ce sont des joueurs qui ont été laissés sur le banc. L'idée de rivaliser sans crainte, tout simplement. Toujours avec Enrique, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la mentalité. Parce que oui, dans le passé, je pense que le PSG aurait pris ce but, ce 1-0. Le PSG aurait été effondré, jamais il y aurait un retour, une victoire 3 dans le passé, les gars. On a vu des matchs de Ligue des Champions, le PSG prenait un but, même si le PSG dominait, puis le PSG perdait le match. Que là, avec la mentalité, c'est plus pareil. Du côté de Paris, avec cet entraîneur qui transmet aux joueurs que rien n'est perdu. Et ça a souvent été le cas cette saison, à Manchester City, à Liverpool, après le match à aller où tu perds. Le PSG est parti chercher sa qualif comme à Anfield, c'est fou. Donc l'équipe a montré de la personnalité, du caractère. Nous sommes contents parce que le résultat est très bon. Mais il faudra avoir la bonne mentalité pour aller chercher le deuxième match en tant que victoire, bien sûr. On a toujours dit que lorsqu'on joue de cette importance, il faut contrôler bien sûr ses émotions. Je crois que nous avons vu un match qui était celui que l'on attendait contre un adversaire fermé. C'est vrai qu'ils ont mis le bus, Aston Villa, c'est vrai qu'ils ont montré très peu de choses. Avec de bonnes possibilités de contre-attaque, on a contrôlé le match, c'était notre objectif. C'est toujours difficile face à ce type d'adversaire, mais nous avons été constants. Ils ont été décisifs la première fois qu'ils sont venus dans notre surface, c'est fou. Première occasion, directement but. Ça nous a mis un peu de doute, mais cette équipe a montré qu'elle était prête. Il y a eu ensuite ce but de Désiré Doué, ce qui nous a permis de rentrer à la mi-temps avec plus de confiance. Les choses sont bien engagées. Et à la mi-temps, en plus, tu remarques dès la reprise, avec ce sublime but de Kvaratskhelia. Toujours avec Enrique, quand une équipe ouvre le score sans avoir créé d'occasion, c'est délicat, mais ça nous est déjà arrivé au City par exemple, ou même Liverpool, et on joue toujours de la même façon pour surmonter bien sûr les problèmes. Le résultat reflète la différence entre nous et eux et notre combativité. Je crois que tout au long de la saison, il y a eu pas mal de moments délicats, voilà, où le PSG dominait plutôt et prenait un but. Ça c'est fou. Voilà, on a déjà subi ce genre de situation parce que le football n'est pas toujours juste. Il faut continuer d'insister, même lors des matchs de poule contre l'Atlético par exemple, où le PSG domine tout le match et perd le match 2-1 avec un but de Correa à la 93e. Là aussi, c'est que ça arrivait comme souvent cette saison, ces scénarios-là. Luis Enrique toujours, donc si on regarde ce qu'il s'est passé donc, hier, on est tous d'accord pour dire que hier mardi, donc c'était lors du match, les matchs de LDC, les 2 premiers en gros avec le Real par exemple, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas trop de sens de parler de favoris dans cette compétition avec par exemple le Real qui était favori contre l'Arsenal, ils ont pris 3-0. Cela veut dire que nous voulons gagner le match retour, nous allons là-bas pour gagner, nous ne savons pas jouer autrement, calculer, jambes bloc bas. Ça, ils ne savent pas jouer comme ça, le PSG. Le PSG, il joue pour attaquer, pour gagner les matchs. Nous ne travaillons pas, cela va être difficile. Mais ce sont nos armes, c'est ce qu'on va tenter bien sûr de faire. Donc la semaine prochaine, il a parlé aussi de Kvaratskhelia, match exceptionnel de Kvara. Il est très polyvalent, on voulait le recruter depuis mon arrivée ici en 2023. Il réunit tout ce que contient le projet, la jeunesse, la qualité avec le ballon, sans le ballon et avec des courses défensives importantes parce que lui défend. Il est attaquant mais il défend aussi. Et quand tu vois tout ce qui court par match, c'est quand même fou d'avoir un joueur comme ça. C'est ce joueur-là qu'il faut du côté de Paris, bien sûr. Une condition physique de très haut niveau pour Kvaratskhelia. Donc il a beaucoup de personnalité, d'expérience. Il a reçu le trophée du meilleur joueur. Il aurait dû l'avoir contre Liverpool aussi. Ce prix, bien sûr, du MVP de la rencontre. Et quelle est l'importance du 3e but? C'est que 2-1 et 3-1, c'est pas pareil. Tu passes de +1 à +2 avant le match retour. Il a dit le but de la dernière minute reflète les 89 minutes antérieures. Nous ne calculons jamais, nous ne savons pas le faire. Il y aura plus d'espace qu'ici au match retour. On connaît ce genre de scénario parce qu'Aston Villa, de toute façon, n'aura pas le choix. Ils ne pourront pas jouer comme ils ont joué le bus derrière. Ils vont attaquer. On sait que le PSG aussi en contre-attaque.
est aussi redoutable. Donc il y aura beaucoup plus d'espace bien sûr lors du match retour hein, au Villa Park. Hein, et on ira à Birmingham, donc à Aston Villa bien sûr pour gagner. Hein, nous avons été constants, il y a eu du doute. Mais l'équipe a montré qu'elle était prête et compétitive bien sûr contre n'importe quel rival. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr de Luis Enrique. On bascule maintenant tiens, aussi sur les notes. Hein, de ce PSG Aston Villa. Donc Donnarumma une note de 5. Bon, il n'y a pas eu grand chose à faire. Sur le but, il n'y peut rien. C'est une passe devant lui, il ne peut absolument rien faire. Hein. Nuno Mendes une note de 6. Hein, donc coupable sur le but pris. Hein, c'est lui qui perd le ballon, mais buteur et passeur D comme Nuno Mendes. Donc voilà, il va pu avoir note. Hein. Enfin 7, désolé. Donc Pacho 6. Beraldo, je trouve trop léger. Hein, Beraldo. Heureusement, il y a le retour de Marquinhos parce qu'ils ont quand même peu attaqué Aston Villa, mais il s'est trop fait bouger. Il est trop gentil en gros, Beraldo. C'est un problème. Hein. Hakimi 6. Hein, Ruiz 6. Vitinha 6. Hein, Vitinha, je ne sais pas pourquoi il a 6. Hein, 7, 8. Vu le match exceptionnel qu'il a fait. Neves 7. Kvaratskhelia 7, il aurait pu avoir 8. Dembélé, j'aurais pas mis 6, j'aurais mis 5. Hein, Dembélé n'a pas fait un bon match. À part la passe D qu'il a réalisée sur Nuno Mendes en fin de match, je trouve que Dembélé, là, il était à un match sans. Hein, ça arrive, hein, à chaque fois il est exceptionnel. Là, il n'a pas fait un bon match. Hein. Dembélé par rapport à Kvaratskhelia et Désiré Doué, qui aurait pour moi mérité 8. Hein, donc Désiré, il a bien obtenu sa note de 8 sur 10. Concernant Kvaratskhelia, l'homme du match, hein, grosse performance, hein, bien sûr, de Kvaratskhelia. Voilà, énorme match, hein, bien sûr. Donc, il a joué quasiment tout le match. Il a été remplacé à la fin de la rencontre par Gonzalo Ramos, hein, qui a joué 30 secondes. Mais Kvaratskhelia, donc on a mal commencé car on a pris un but, mais Doué a marqué hein, et on a réussi à revenir dans le match. Hein. On est heureux avec ce résultat, mais on doit continuer car il y a un match retour. On a juste voulu montrer qu'on voulait rester concentré pendant 90 minutes de jeu. Et au retour, ça sera un match difficile au Villa Park. Hein. On devra jouer notre jeu. On peut jouer notre jeu et voir ce qui se passera, bien sûr. Hein. Et à Sport Italia, il a dit « Je me sens bien avec Luis Enrique, mais peu importe le poste, hein, l'important est d'entrer sur le terrain avec joie et tout donner. Je suis content, mais le plus important, c'est la victoire de l'équipe. Hein. Le but est important, mais l'équipe passe avant tout, avant son but, même s'il a été important vu qu'il a marqué. Nous avons gagné un match difficile, ils ont marqué. Nous avons été concentrés pendant les 90 minutes. Hein. Et avez-vous été inspiré par Maradona? N'oubliez pas qu'il était interviewé par Sport Italia. Avant, il joue en Italie, à Naples. Hein. Donc Maradona, légende à Naples. Hein. Maradona est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est un véritable dieu à Naples. Hein. Je l'adore, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais je sais à quel point il était formidable. J'étais napolitain, moi aussi, et je l'adorais comme tous les autres napolitains. Certes, marquer est important, mais aider l'équipe et gagner sont encore plus importants. Voilà, en gros, ce qu'il a pu répondre à ça avec Kvaratskhelia. On va parler cette fois-ci de Désiré Doué, une note de 8. Hein. J'ai dit un gros match de la part de Désiré. Magnifique but, les gars. Parce que ce but arrivait 4 minutes après le but pris, le premier but pris. Hein, parce qu'imagine, il serait arrivé à la mi-temps en perdant 1-0. On ne sait pas comment serait passé la deuxième. Hein, voilà. Mais bon, vu que Désiré Doué a marqué ce sublime but, cette barre rentrante, hein, où Martinez n'a rien fait. Donc, sublime but, bien sûr, Désiré. Et sur ses 4 derniers matchs, 5 buts pour lui. Hein, Dunkerque, Saint-Etienne, doublé, Angers et Aston Villa. Voilà, donc il est exceptionnel actuellement. Et sur ses 10 derniers matchs, il a marqué 7 buts et 4 passes D. Il est en grande forme, bien sûr, Désiré. Hein. Et le match retour, on sait qu'il y a une deuxième mi-temps. On va aborder le retour avec le même sérieux et on va y aller pour gagner. Hein. On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match avec de l'intensité du début à la fin en étant fidèle au plan de jeu. Hein. Et son but, il a dit, ma première intention était plutôt de centrer. Voilà, c'était plutôt de trouver un centre là, mais en gros il a avancé, puis il a vu qu'en gros après le centre ça ne servait à plus rien. Hein, voilà, donc du coup il a dit bah, je vais tirer, et il a pris la bonne décision, vu qu'il a marqué ce sublime but. Hein. Le plus beau de la soirée, il a dit c'est le mien, parce que Kvaratskhelia aussi a marqué un sublime but. Hein. Hakimi, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc c'est la continuité des dernières années. Depuis que Luis Enrique est arrivé, il a montré que la force de cette équipe c'est tous ensemble, pas forcément les individualités comme il y avait dans le passé. Hein, donc voilà, et on est content, je pense qu'on a fait la même chose que ce qu'on a fait toute l'année, montrer de la personnalité, courir les uns pour les autres, et voilà, et du coup ça se ressent maintenant niveau résultat. Vitinha aussi, gros match, hein, bien sûr, Vitinha, donc une victoire méritée pour nous, mais c'est pas fini. On va faire un bon match là-bas pour passer, c'est difficile face à 11 joueurs derrière, il n'y a pas d'espace, il faut être calme. Hein, donc il a parlé aussi de Doué, incroyable, hein, ça me fait plaisir pour Doué, ce sublime but, hein, bien sûr qu'il a pu marquer. Hein, et on est fort, enfin là c'est Nuno Mendes, il a dit, hein, on est fort avec le ballon, il faut défendre avec le ballon, et on sait que les espaces vont s'ouvrir, on essaie de trouver des espaces. Aujourd'hui on a réussi, on a fait un bon match, donc ça s'est bien passé. C'est vrai que Nuno Mendes qui a marqué le troisième but, hein, bien sûr, voilà, comme les performances lors de ces 3 derniers matchs de Ligue des Champions, hier buteur passeur D, et lors des 2 matchs contre Liverpool on n'avait pas vu ça là, parce que Nuno Mendes était sur lui. Hein. Donc voilà, Nuno Mendes, outre, il s'est bien racheté de son erreur, parce que sur le premier but pris, hein, c'est lui qui perd bien sûr le ballon. On peut parler aussi de Martinez, les gars, on sait qu'il a souvent chambré les Français, et ben voilà, un match très compliqué bien sûr pour Martinez hier, du côté du parc.
Donc voilà ce qu'il y a à dire. Donc prochain match, donc il n'y a pas de match au milieu. On peut remercier la Ligue, bien sûr, la LFP. Donc le match contre Nantes qui devait être joué là, le 13, du coup, il est joué le 22. Donc prochain match là, en gros, tu as toute la semaine pour préparer le match retour mardi prochain. Et c'est quoi le plan là? On va finir avec ça aujourd'hui. Donc les joueurs bénéficieront de 4 entraînements pour préparer le match retour. Donc le premier aura lieu ce jeudi matin. Tiens, ce matin à 11h30, récupération, entraînement tranquille. Donc demain, vendredi, jour de repos. Voilà, il n'y aura pas d'entraînement demain. Vendredi, donc samedi, retour à l'entraînement en après-midi vers 17h. Elles permettront aux joueurs de couper davantage et de récupérer notamment sur le plan de sommeil. Dimanche, entraînement également 11h. Voilà. Ensuite, la délégation parisienne s'envolera le lundi matin, certainement voilà, en Angleterre. Voilà, en gros le programme là, du PSG dans les prochains jours, vu qu'il n'y a pas de match de championnat ce week-end. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr. On continuera à parler et on préparera dès demain voilà, le match retour contre Aston Villa. Mardi prochain, mais pas qu'Aston Villa, eux jouent ce week-end. Ils ont un match de Première Ligue programmé. Bonne journée à vous et à demain.